sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Gloire à Dieu. Nous sommes, donc, comme il a dit à la veille, et ce n'est pas facile, il faut voir ce que le Seigneur veut nous dire. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que jusqu'à présent il nous a conduit. Et comme il a dit, demain matin, il vaut mieux s'y rendre ici pour la prière, l'imposition des mains et l'onction d'huile. C'est très important. Et comme la Bible le dit, et vous recevrez votre guérison et vous partirez avec votre délivrance. Préparez vos cœurs pour cela, croyez à ce que Dieu dit. Avant de commencer mon message, je voudrais attirer l'attention des gens sur un phénomène qui se développe. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit sur Facebook ou Skype que c'est Mamadou Karambiri, ne croyez pas du tout. Il y a trop d'arnaqueurs parce que le ministère grandit et beaucoup de gens utilisent mon nom au Canada, en France, en Afrique. Ils disent c'est Mamadou Karambiri. Je ne Facebook pas et je ne Skype pas. Donc, les gens se sont fait avoir comme cela. Ne vous en faites pas, ce n'est pas moi. Ce n'est pas du tout moi et ça ne m'étonnerait que ce soit moi. Parce que je ne fais pas de Facebook, il y a ça, mais je ne m'en occupe pas, et ni de Skype. Donc si quelqu'un dit c'est Mamadou Karambiri, c'est faux. C'est un arnaqueur. Dites-lui, vous êtes un menteur. Ça, et deuxièmement, je ne demande jamais de l'argent, ni directement, ni par le net. Donc si quelqu'un vous dit, on veut construire une église là, on veut faire quoi, non, ce n'est pas moi. Donc je préfère vous le dire, dites-le aux gens, ce n'est pas moi du tout. Voilà. Que Dieu vous bénisse pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que certains disent Amen, ils se sont déjà laissés avoir. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que nous allons voir ce soir notre titre, notre message, parler à votre montagne. Vous devez parler à votre... Je décide de parler à ma... Oui, mon frère, ma soeur. C'est une décision. Je dois parler à ma montagne. Et nous allons voir qu'est-ce que la montagne. Dans le livre de Josué 14, verset 10, on va voir la première montagne mentionnée dans la Bible, pas comme une montagne, mais je veux dire une montagne face à un homme. Dans Josué 14, Moïse a eu des montagnes sur lesquelles il est monté, mais ce n'est pas de ça que je parle ce soir. Dans Josué 14, verset 10, il est dit là-bas que Caleb est en train de parler à Josué au moment où on doit distribuer les territoires à chaque tribu. Caleb fait partie de la tribu de Juda et il est venu et voilà ce qu'il a dit à Josué. Il dit ceci, maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. La première montagne que nous voulons voir ce soir, que j'appelle la montagne de Caleb. Caleb s'arrête et dit à Josué, quand nous sommes venus en tant qu'espions, 12 espions dans ce pays-là,
et que nous l'avons visité sous donc les ordres de Moïse, nous avons vu cette montagne. Et c'est sur cette montagne que les géants, les Anak, les fils d'Anak se trouvent. Nous avons été les deux seuls à dire que le pays nous appartenait. Josué dit oui, j'étais avec toi. Ça fait 45 ans. Maintenant, j'ai 85 ans. Nous avons pris possession du pays et je voudrais simplement, moi, vous voyez quelle audace cet homme avait. Un homme de 85 ans qui réclame une montagne. Et cette montagne est spécifique. C'est la montagne où se trouvent les géants qui ont fait peur et ces géants qui ont empêché tout le peuple d'Israël de rentrer à Canaan. Et cet homme de 85 ans s'arrête et dit, je suis encore vigoureux, je suis fort, je réclame cette montagne-là, car je vais, en tout cas, par la grâce de Dieu, le Dieu qui nous a aidés à 45 ans en arrière, le même Dieu étant vivant, n'étant pas vieux, alors je pourrais m'emparer de cette montagne et j'en ferai mon héritage. Ça, c'est la montagne de Caleb. On ne va pas faire un détail. Deuxième montagne dont ce soir, je vais vous parler, c'est dans Zacharie 4, versets 6 et 7. Ça, c'est la montagne de Zorobabel. La montagne de Zorobabel, et là-bas, il est dit dans Zacharie 4, 6, 7, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Verset 7 maintenant. Il dit, qui es-tu, voyez maintenant, grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Ça, c'est la montagne de Zorobabel. La montagne de Caleb, Caleb dit non, je n'ai aucune inquiétude, aucune montagne ne m'effraie. Et ici, Zorobabel dit, il dit, qui es-tu, grande montagne? Il parle à la montagne, tu seras aplani. Tu seras aplani. Troisième montagne que nous allons voir ce soir, donc c'est dans Marc 11, verset 23. C'est la montagne dont Jésus parle comme une figure des difficultés que nous avons. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, nous avons trois cas ici. La montagne de Caleb, la montagne de Zorobabel et la montagne de façon générale dont Jésus parle ici. Il dit cette montagne, une montagne bien définie dans votre vie, une montagne claire, identifiée dans votre vie. Il dit cette montagne, elle est bien connue mais Jésus n'a pas dit le nom. C'est à vous de donner le nom à cette montagne-là. Alors, qu'est-ce que nous voulons ce soir-là voir? Nous voulons voir simplement qu'une montagne, c'est un obstacle, une barrière est placée par l'ennemi entre vous et vos bénédictions. Vos bénédictions sont là, vous-même vous êtes ici, l'ennemi vient placer une montagne, vous empêchant de progresser, vous empêchant de prendre possession de ce que Dieu a déjà prévu, de ce que Dieu a déjà établi pour vous. C'est ça une montagne de façon générale. Et quand nous regardons cela, frère, il y a plusieurs manières de vaincre une montagne naturelle. Il y a tout juste, on peut dire, trois grandes montagnes pour vaincre une montagne naturelle. Une des manières, c'est de l'escalader. Si vous l'escaladez, vous arrivez au sommet, on vous dit que vous avez vaincu la montagne. Parce que vous avez escaladé, vous avez vaincu et vous passez de l'autre côté. Et ça, c'est pour quelques spécialistes. Deuxième manière de vaincre une montagne, c'est simplement, si possible, de la contourner. Ça prend du temps, mais on la contourne et on va plus loin et on retrouve son chemin. Et troisième manière naturelle que les gens ont trouvée, c'est de vaincre la montagne en creusant un tunnel. Entre l'Italie et la France, ils ont creusé un tunnel, ils ont vaincu la montagne. Ça, c'est sur le plan naturel. Alors, si des hommes
sur le plan naturel, s'arrêtent, examinent la montagne qui est devant eux et prennent toutes les précautions pour vaincre cette montagne, pour l'assujettir, sur le plan spirituel, il doit avoir les mêmes solutions. Et c'est important que nous comprenions. Regardez, le monde naturel ne s'arrête pas devant les difficultés. Le monde naturel refuse, et c'est pourquoi le monde avance. Devant les maladies, devant la peste qui ravageait le monde, des hommes se sont arrêtés, ils ont dit nous ne bougerons pas. La peste est une montagne de maladies qui est en train de détruire le monde. Nous allons la vaincre, ils l'ont vaincue. Ils ont pris la décision de vaincre la peste. Les maladies qui ont envahi le monde, les gens, les hommes naturels, ils ne sont même pas des hommes sur le plan spirituel. Ils ont vaincu les montagnes qui les ont préoccupés. Et notre Seigneur nous parle d'une montagne spirituelle. Zorobabel et Jésus s'accordent pour dire qu'on doit parler à notre montagne. Pourquoi? Ils s'accordent pour dire que nous devons parler à notre montagne. Zorobabel, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Qui es-tu? Zorobabel défie cette montagne-là. Parce qu'on l'avait envoyé, il est du groupe des Esdras, des Josué, ceux qui sont partis pour rebâtir Jérusalem. Et cette montagne s'est placée devant eux. Les adversaires ont tout fait pour que cela... Il dit, mais tu es une montagne, mais tu seras aplani. Qui es-tu pour t'opposer au peuple de Dieu? Qui es-tu pour être sur le chemin du peuple de Dieu? Tu seras aplani. Et Jésus dit, s'il y a une montagne devant vous, frères et sœurs, il dit, parlez à cette montagne. Dites-lui, exercez votre autorité sur cette montagne-là et elle se déplacera. Il y a deux choses dont Jésus parle pour la foi. Il y a la montagne et les sycomores. La montagne, c'est les obstacles devant vous. Les sycomores, ce sont les problèmes enracinés dans votre vie. Là, on les arrache pour les planter ailleurs. Mais ce soir-là, on ne parle pas des sycomores, on va parler des montagnes. Par les sycomores, c'est d'autres genres de problèmes que vous avez. Et ces sycomores-là, ce sont des arbres avec des racines qui se sont implantés dans votre vie, qui ont pris comme un cancer avec des métastases. Ça, c'est les sycomores. Mais la montagne, ça, c'est la force, la puissance que l'ennemi met devant vous pour vous empêcher de progresser. Donc, voyez, frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, voyez ce que cela veut dire, l'analogie, et ensuite, demandez au Saint-Esprit si il y a une telle chose dans votre vie, et voyez de quelle manière le Saint-Esprit peut vous aider à comprendre et à discerner votre situation. Alors, chaque montagne spirituelle de ma vie, de ma famille, a besoin d'entendre ma voix. Ce qu'il ne faut jamais faire avec une montagne, j'ai noté quelques éléments, ce qu'il ne faut jamais faire avec une montagne. Premièrement, il ne faut jamais s'arrêter, regarder une montagne. Plus vous la regardez, elle grandit. Ah oui, si vous vous arrêtez, vous regardez une montagne, l'examinez, plus vous la voyez, elle grandit, plus vous devenez très petit. C'est pourquoi les 12 espions qui ont été envoyés, ils ont passé leur temps à regarder les géants. À la fin, ils ont décidé, ils ont déclaré qu'eux, ils étaient comme des nains à leurs yeux, alors qu'aucun géant ne leur a parlé. Aucun géant ne s'est adressé à eux. Vous entendez? Aucun géant à Canaan n'a dit aux 12 espions, vous êtes des nains. Mais à force de regarder ces géants-là régulièrement, ils sont arrivés dans leur pensée à croire qu'eux, ils sont des nains et qu'eux, ils sont vraiment des géants. Et c'est ça que Josué et Caleb ont refusé. Je suis allé il y a plusieurs années en Thaïlande. Et donc, dans cette nation-là, puis je suis sorti pour faire quelques pas dans les rues et puis aller dans un supermarché. Et donc à Bangkok. Et quand je suis rentré dans le supermarché, je suis devenu un vrai cinéma. Ils sont petits comme ça. Ils sont venus et puis ils me regardaient. Et puis ils riaient. Mais dans le magasin, plus personne ne vendait. On regarde les géants qui passent. Alors moi, je voulais acheter des chaussures. Chaque chaussure que je prenais, il n'y a que mes 3 doigts qui rentraient là-dedans. Alors j'ai dit, mais Seigneur, ça c'est pas un endroit pour acheter des chaussures.
Déjà même à Mulhouse, ici, j'ai acheté des chaussures une fois et ça m'a créé des problèmes. Donc, ça, c'est une parenthèse on ne va pas en parler. Il y a quelqu'un qui est au courant de ça. Ok, c'est bon. Donc, c'est important que nous comprenions certaines choses. Donc, vous voyez, et la montagne a tendance à vous influencer. Et si vous la regardez trop intensément, elle s'amplifie, elle grossit et vous vous sentez faible. Vous vous sentez incapable, impuissant devant la montagne. Et c'est ça qui a fait. Israël avait une montagne qu'on appelle Goliath. Pendant 40 jours, ils ont loué Dieu. Pendant 40 jours, chaque matin, ils louaient Dieu. Mais quand ils avancent, chacun regarde la taille de Goliath. Et quand il regarde cet homme-là, il est venu pour nous défier. Et tout le monde reculait. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Jésus savait cela. C'est pourquoi il veut nous aider. Il veut nous aider par un simple message ce soir-là. Ce n'est pas un message qui prend du temps. Ne regardez pas votre montagne, car elle grandira vos yeux. Deuxième chose, ne vous asseyez jamais au pied de votre montagne pour pleurer. Car si vous vous asseyez là-bas pour pleurer, un éboulement viendra vous enterrer. Si vous asseyez au pied de la montagne, passez votre temps à pleurer, avant que vous ne sachiez, un éboulement de la montagne viendra vous enterrer. Ne vous asseyez pas au pied de la montagne pour pleurer. Ne pleurez pas devant les montagnes. Les montagnes ne bougent pas à cause de vos pleurs. Troisième chose qu'il ne faut pas faire devant une montagne, ne donnez pas d'eau à votre montagne. Si vous donnez d'eau à votre montagne, vous n'aurez plus le courage de l'affronter. Ne donnez pas d'eau à la montagne, jamais. Vous n'aurez plus le courage de l'affronter. Une deuxième fois sera un échec. Une troisième fois sera un échec. Et vous allez avoir une mentalité d'échec. Et pour vous reprendre, c'est difficile. Il faut l'affronter. Quatrième chose qu'il ne faut pas faire, mon frère, ma soeur, ne parlez jamais de votre montagne autour de vous. Ne parlez pas de votre montagne. Les gens se promènent et parlent de leur montagne, de leurs problèmes aux gens. Oh, vous ne savez pas, j'ai tel problème. Tout le temps, j'ai tel problème. Ne parlez pas de votre montagne. Parlez à votre montagne, mais ne parlez pas de votre montagne. C'est différent. Parler de ma montagne ne résoudra pas votre problème. Parce que parler de votre montagne, vous magnifiez votre montagne. C'est-à-dire que vous devenez simplement quelqu'un, une victime de la montagne. Vous êtes simplement quelqu'un qui n'a aucune confiance que vous pouvez vaincre cette montagne-là. Et en ce moment-là, vous devenez une victime. La montagne, tout le temps que vous en parlez, vous la magnifiez, vous l'exaltez. Et en ce moment-là, la montagne vous dominera. Alors, c'est pourquoi Jésus, voyons ce que l'expert en déplacement de montagne nous dit. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Quand vous avez un document, vous avez une entreprise, vous appelez un expert comptable, il vient pour auditer vos comptes, pour voir, pour établir vos bilans et tout. Vous avez des experts géomètres qui sont là. Et ici, Jésus est un expert spécial. Un expert, c'est déjà un homme spécial. Mais je répète ça, ce n'est pas une répétition vaine. C'est un expert qui sait, quand il parle, vous devez l'écouter attentivement. Pourquoi le maître parle-t-il ainsi? Parce que quand nous lisons la Bible, nous ne savons pas que nous sommes en train d'écouter la voix de Dieu. Quand la Bible est fermée, ça veut dire que vous dites à Dieu, Monsieur Dieu, ne me parle pas. C'est ça, frères et sœurs. Quand vous l'ouvrez, ça veut dire que tellement où vous ouvrez votre Bible, vous dites à Dieu, je suis prêt à t'écouter, parle-moi. Et le Saint-Esprit, en ce moment-là, va commencer à illuminer les Écritures. Le Saint-Esprit va commencer à vous donner la révélation des Écritures. C'est pourquoi la plupart des gens qui n'ouvrent jamais la Bible pour leurs problèmes ont des difficultés parce qu'ils ont une mentalité de problème et ils ne se basent pas sur Christ. Vous ne pouvez pas réussir en ne vous appuyant pas sur la parole de Dieu. Il est impossible. Aucun homme ne peut réussir en refusant de s'appuyer sur la parole de Dieu. Alors, lorsque le Seigneur parle, frères et sœurs, lorsque le Seigneur parle, il faut vous arrêter pour savoir de quoi il parle. Et pourquoi il parle. Chaque parole donnée par Jésus est bien pesée. Chaque parole prononcée par le Seigneur a un but. Il vise un but. Et il veut
toujours enseigner de façon pratique. Il n'y a aucune parole de la Bible là qui soit donnée pour être donnée. Toute parole a un but. Mais quel est le but que le Seigneur vise? Quelle est la pensée derrière donc cette parole? Et pourquoi il dit cette parole? Frères et sœurs, regardons quelques exemples pour que nous puissions comprendre. Les montagnes sont sous plusieurs formes. Et nous allons voir quelques formes de montagnes auxquelles Jésus a parlé pour habituer ses disciples à savoir comment on affronte les montagnes de la vie quotidienne. Un jour, Jésus, vous le savez, il était dans une barque, il a dit, passons sur l'autre bord. Passons à l'autre bord. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes avec quelqu'un qui n'est ni pêcheur, ni marin, qui rentre dans une pirogue et il vous dit, passons à l'autre bord. Et vous devez avoir ça en tête. Il faut tout le temps avoir en tête la parole de Dieu, frères et sœurs. La parole de Dieu sera tout le temps testée par l'ennemi. Passons à l'autre bord. Donc pour Jésus-Christ, il se trouve déjà à l'autre bord. Pour lui, il n'y a aucun problème. Et les disciples ont entendu cela. Et ils rentrent et ils sont des pêcheurs de poissons. Ils connaissent bien la mer plus que Jésus. Sur le plan naturel. Ils connaissent la mer plus que Jésus. Et dans la pirogue maintenant, dans cette barque-là, au milieu de la barque, une tempête s'est levée pour empêcher la parole du Seigneur de s'accomplir. Et c'est là où souvent les chrétiens, ils sont dans la confusion, ils ont peur. Le Seigneur vous a déjà dit, passons sur l'autre bord. Il dit, passons. Sa parole, il va l'accomplir quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne, personne ne peut arrêter la parole de Dieu. Aucune tempête ne peut arrêter la parole de Dieu. Et cette barque-là représente votre vie. Jésus est dans votre barque. Votre vie est une barque dans laquelle Jésus se trouve. Jésus vous dit, maintenant que vous avez accepté, vous m'avez accepté dans votre vie, qui est ma barque, nous allons passer maintenant de l'autre côté, nous allons traverser pour qu'à la fin de votre vie, nous entrons de l'autre côté, donc chez le Père. Mais dès que l'ennemi entend ça, il lève des tempêtes contre vous. Mais Jésus vous a dit, sur le chemin de la vie, il est dans votre barque. Votre corps, il est dans votre barque. Il a dit, je suis avec vous, allons de l'autre côté. Mais pourquoi alors, quand une tempête se lève, vous ne vous arrêtez pas pour dire, mais qu'est-ce que le maître a dit? Est-ce que cette parole est toujours valable? Pourquoi vous cherchez d'autres personnes? Le maître a déjà parlé. Il a dit, passons de l'autre côté. Et c'est pourquoi il s'est couché sur la poupe et il s'est endormi. Malgré la tempête, malgré la barque qui était ballottée, Jésus ne s'est pas réveillé. Pour Jésus, sa parole est déjà accomplie. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Comme les disciples, ils ont commencé à compter sur leur capacité naturelle. Mais oui, ce sont des pêcheurs professionnels. Ils sont pêcheurs de père en fils. Ils ont une expérience en pêche. Et ils ont rencontré beaucoup de tempêtes dans leur vie. Alors ils ont dit, mais non, laissons ce jeune homme-là dormir. C'était un maître, c'était un rabbin. Mais en matière de vent, ici, il ne connaît pas. Et ils l'ont laissé, ils ont commencé tout de suite à trouver les moyens pour résister. Ils ont peut-être, s'il y avait le voile, ils ont fait toutes sortes de techniques qu'ils ont apprises dans leur famille. Ils ont utilisé toutes sortes de moyens naturels pour apaiser la tempête. Plus ils essayaient d'équilibrer la barque, plus l'eau rentrait dans la barque. Et à un moment donné, à la fin, ils sont allés. Et parfois c'est ainsi. Quand on est épuisé dans nos mauvaises méthodes, on n'a pas envie d'aller parler bien à Dieu, on l'accuse. Ils sont allés vers lui, ils ont dit, mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Qui était le plus en danger entre eux? Entre les disciples et Jésus, qui était le plus en danger? Non, c'est lui, parce que lui dormait. C'est lui qui dormait. C'est facile pour lui de mourir. Il n'est même pas au courant que la barque est en danger. Et au moins, ils ont les deux yeux ouverts, ils peuvent nager. Mais Jésus est en train de dormir. Et ils disent à Jésus,
Comment quelqu'un qui dort peut-il s'inquiéter? Non, mais il y a des choses. Mais je vous pose la question. S'il dort, il fallait le regarder. Ce monsieur nous a dit, passons sur l'autre bord. Nous avons essayé nos techniques de pêche. On n'a pas pu. Nous venons, nous le regardons. Si lui dort, nous aussi on s'assoit, on le regarde. Puisqu'il a dit, passons sur l'autre bord. Il n'a pas dit, frères et sœurs, qu'il n'y aura pas de problème. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de tempête. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de difficulté. Il a dit simplement, passons l'autre bord. C'est pourquoi il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais écoutez cette phrase-là. Il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du... Bon, la fin du monde n'est pas arrivée. Pourquoi vous inquiétez de quoi? Mais les tempêtes sont là. Mais regardez à Jésus. Il est en vous par le Saint-Esprit. Demeurez, regardez sa présence. Alors quand ils l'ont réveillé, Jésus s'est réveillé, mais qu'est-ce qu'il a dit? Quand nous regardons le verset 39, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il s'est réveillé, il n'a pas... D'abord, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer. Il menace le vent et il dit à la mer, silence. Tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Il a parlé, frères et sœurs. Il a parlé, il a exercé son autorité. Il a parlé, il a menacé le vent et il dit à la mer, silence. Il n'y a rien de magique ni de mystique ici. La parole prononcée a une puissance extraordinaire. Mais il faut croire ces choses-là. La première fois que j'ai entendu un témoignage de ce genre, et jusqu'à ce que j'ai vécu, j'ai fait l'expérience, c'est lorsque mon bien-aimé pasteur, M. Blanc, quand il était au Maroc, comme il faisait la météo là-bas, il a commencé à évangéliser. Et un jour, ils étaient en train d'évangéliser, et la pluie, et les Marocains étaient venus pour l'écouter, et la pluie était en train d'entourer tout l'endroit où il devait prêcher. La pluie était là, et les gens disaient, ah, on va partir parce qu'il y a la pluie. Les gens partaient. Il a dit non, de s'arrêter. Il a levé sa main, et il a parlé. Et là, au grand étonnement des Marocains, ils ont vu les nuages s'en aller, et la quiétude est venue. Vous savez, quand on vous dit ça, votre tête n'arrive pas à appréhender ces choses-là, parce que vous essayez de raisonner. Comment des nuages peuvent s'écarter à la parole d'un homme? Vous posez des questions. Jusqu'au jour où je suis allé à une croisade d'évangélisation dans la seconde ville du pays, à Bobo de Lasso. Et quand nous sommes arrivés à cette croisade-là, au stade, et nous avons loué toutes les radios de la place, et on n'entendait que nous, toutes les radios FM. Nous les avons louées, et on prêchait sur cela, mais pour que la population n'écoute rien d'autre. Et cela a tellement énervé les féticheurs, c'est-à-dire ceux qui font les coutumes et tout, et ils ont décidé d'envoyer la foudre, la pluie, c'était au mois de mai, d'envoyer la pluie sur nous et pour nous détruire. Ou moi je meurs, ou un de l'équipe meurt. Ils ont cette puissance, ils ont cette force-là. Si vous n'y croyez pas, alors mon frère, vous mieux vous préparer. Et quand un monsieur de leur quartier est venu me dire qu'ils ont fait un sacrifice ce matin, ils ont enterré un bœuf vivant et ils ont commencé à invoquer leur Dieu pour que ce soir, au stade-là, la pluie vienne, la foudre vienne, et que la foudre donc détruise soit moi ou quelqu'un de l'équipe. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses réelles que vous devez savoir. Satan est une réalité, mais sa puissance est contrôlée par la puissance du Saint-Esprit. N'essayez pas de nier que Satan n'est pas une réalité. Satan est une réalité. Vous voyez son effet, ses effets dans le monde. Vous le voyez partout. Pourquoi des hommes intellectuels adhèrent aux sectes sataniques? Pourquoi? Il y a quelque chose qui est pratique là-dedans, qu'ils font. Alors, le soir, quand je devais aller au stade, au moment où, vers 17h, où la foule allait au stade,
brusquement, nous avons vu des nuages se lever à l'horizon. Des nuages noirs se lever à l'horizon et qui entouraient. Alors j'ai appelé ceux qui étaient avec moi, l'équipe qui était avec moi. Il dit, vous allez voir ce que Josué a fait. Josué a parlé au soleil, il a parlé à la lune, et beaucoup de gens, quand ils arrivent là-bas, ils tournent la page vite. Beaucoup de chrétiens, quand ils arrivent là-bas, ils tournent la page. Non, mais ça, peut-être ça, c'est une histoire à dormir debout, là. Mais dès que le moment où vous doutez d'une seule histoire de la Bible, tout le reste n'a plus de sens pour vous. Si Dieu ment une seule fois, il ment pour toujours. Dieu est éternel. Si vous faites la multiplication d'un 1 multiplié par éternité, ça devient éternel. S'il y a un seul mensonge, donc tout Dieu est mensonge. Ça, c'est mathématique. 1 fois infini est égal à quoi? Infini. Alors, c'est ça. Si vous doutez de Dieu ici, et vous dites que vous croyez en Dieu ici, ça ne marche pas. Vous ne comprenez pas, vous dites, je ne comprends pas. Ça, c'est bon. Et j'ai pris la Bible, j'ai ouvert ce passage-là sur Josué, et j'ai dit à toute mon équipe, il dit, vous allez voir quelque chose aujourd'hui. J'ai pointé mon doigt, j'ai dit à la pluie, j'ai ordonné, tu vas venir dans tel quartier, tel quartier, tel quartier, tel quartier, mais je t'interdis au nom de Jésus qu'il y ait une seule goutte au stade. Au nom de Christ Jésus, j'ai dit à tous ceux qui sont là, écoutez-moi, si je suis un homme de Dieu et qu'on est venu pour la gloire de Dieu, si vous le saurez, si ce n'est pas ça, alors là, j'arrête. Et il a commencé, les tonnerres ont commencé, la pluie a commencé. Tous les quartiers, quand le chauffeur est venu pour me prendre, pour m'amener au stade, j'ai demandé au chauffeur, il dit, pasteur, c'est chaud aujourd'hui, la pluie est partout. Il dit, mais j'ai dit à l'équipe qu'il n'y aura pas de pluie au stade. C'est sur des cassettes vidéo, hein. C'est pas la police était là. Quand je suis arrivé, j'avais envoyé un de mes collègues pour prêcher et moi j'allais prier pour les malades. Dès que j'ai mis le pied au stade, je suis monté sur l'estrade. Un grand vent est venu prendre la chaise sur laquelle je devais m'asseoir, prendre la chaise, balancer la chaise sur la foule. Et il y avait des policiers qui étaient là. Et il y a un des policiers qui a dit, aujourd'hui leur affaire sera... L'autre policier a dit non. Quand l'homme là va se lever, tu vas voir ce qui va se passer. Le policier n'est pas un chrétien. Hein. Il dit, ça fait 5 jours que je suis cet homme-là. Et ce qu'il a fait dans ce stade-là, quand il va se lever, tu verras. Effectivement, je me suis levé. Et au moment, j'ai pointé mon doigt, comme mon pasteur a fait. J'ai ordonné au nuage. J'ai ordonné que tout s'éclaircisse. Et là, devant tout le monde, en un clin d'œil, on a vu les nuages partir d'un seul coup. Ça a été filmé, mon frère. Et ce soir-là, il y a un pasteur qui est venu, il ne croit pas au miracle. Un pasteur qui ne croit pas au miracle, il est venu et sa sœur était paralytique avec des béquilles. Il est venu la déposer à la porte du stade. Il a dit, mais Karambiri, Mamadou, là, il trompe les gens. Dieu ne fait plus de miracle aujourd'hui. Il a déposé sa sœur et puis il est parti à la maison. Il dit, bon, après tu prends le taxi, tu te débrouilles à tes béquilles, tu viens. La première personne à être guérie, c'est cette dame-là. Elle s'est levée devant tout le monde et elle a commencé à marcher sans béquilles. Et quand elle est arrivée, son frère était directeur d'école biblique. Toute sa théologie a changé. Toute sa théologie a changé. Frère, il faut savoir parler à vos montagnes. Ne vous effrayez pas des circonstances, des situations qui sont autour de vous. Quand le Seigneur a parlé, appuyez-vous sur ce qu'il a dit. N'essayez pas de faire autre chose. Vous ne pouvez pas faire autre chose. C'est sa puissance, son autorité. C'est ça qui prévaut. C'est ça qui prévaut, frère. S'il n'y a pas ça, c'est tout un problème pour vous. Vous allez essayer de faire ça, mais ça ne passera pas. Donc, Jésus s'est levé, il a parlé, il a menacé la mer, il a parlé au vent, et tout s'est calmé. Et les disciples étaient étonnés. Il dit, qui est celui-ci à qui même les vents et la mer obéissent? Qui est celui-ci? Ils n'ont pas découvert encore la réalité de Jésus. Et beaucoup de chrétiens croient en Jésus, mais n'ont pas découvert qui il est. Ils ne le connaissent pas
dans sa dimension de maître des choses. Ils ne le connaissent pas ils le connaissent comme un sauveur. Un simple sauveur qui les a sauvés et ils vont se débrouiller pour aller au ciel. Non. Les disciples étaient avec Jésus. Mais ils marchaient, ils l'appelaient maître. Mais en réalité, ils ne le connaissaient pas. C'était un langage pieux. Ils ne le connaissaient pas. Mais quand il a fait ce miracle-là, ils ont dit, mais qui est celui-ci à qui même les vents et les tempêtes obéissent? Qui est celui-ci? On apprend à connaître le Seigneur d'abord à travers sa parole et à travers les actes de miracles qu'il opère. Plus vous allez voir les miracles dans votre vie, les signes, plus votre confiance en lui s'affermit. Plus vous restez ferme que celui qui a fait des miracles hier, il les fait encore aujourd'hui, puisqu'il n'a pas changé. Mais tant qu'il n'y a pas le miraculeux, le doute et l'incrédulité s'installent en vous. Chaque fois que vous voulez opérer, mais Satan vous dira, mais tu veux opérer comment? Tu n'as jamais vu un miracle. Tu n'as jamais vu Dieu faire un miracle dans ta vie. Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Deuxième élément, et c'est dans Jean 11, 43-44. Le cas de Lazare. Vous savez, Jésus a guéri l'enfant de la veuve a ressuscité l'enfant de la veuve de Naïn. Sûrement les gens de l'époque, les scribes ont dit non. Sûrement cet enfant devait être évanoui il n'y a pas longtemps, ou bien il est mort il n'y a pas longtemps. C'est une mort fraîche. C'est facile d'être ressuscité. Jésus n'a rien dit. Deuxième résurrection, c'est la fille de Jairus. Il est allé dans la maison de Jairus, il est arrivé là-bas, et les gens pleuraient. Quand il a dit que l'enfant dort, les gens sont moqués de lui. Cette fois-ci, les gens ont dit non, l'enfant est bel et bien mort. Ah, il dit bon, donc cette fois-ci, l'enfant est mort, il n'est pas évanoui, on dit non, il est mort. Là encore, il a dit Talita Koumi, l'enfant s'est levé. Bon, là, ça ne les a pas convaincus. Maintenant, troisième témoignage de Jésus, on vient dire à Jésus que son ami Lazare est mort. Il dit bon, très bien, cette fois-ci, je n'irai pas trop vite, ni trop tôt, parce que si je m'en vais trop tôt, ils vont dire encore qu'on a fait une combine avec Lazare et que Lazare s'est évanoui, je suis venu le réveiller. Il a attendu jusqu'à ce que Lazare pourrisse. Cette fois-ci, personne ne peut dire le contraire. Lazare est pourri, oui ou non? Ses sœurs ont dit quoi? Il sent. Donc, ses sœurs ont senti l'odeur de qui? Lazare. Et quand il a dit d'ouvrir, de rouler la pierre, tout le monde a dit quoi? Il sent déjà. Oui ou non? Ah, j'ai dit, bon, cette fois-ci c'est bien. Donc, vous êtes sûr, il est mort, hein? On dit, il est mort. Il est mort, on dit, oui, il est mort. Cette fois-ci-là, il est mort. Ça, c'est sûr, hein? Il est mort puisqu'il sent. J'ai dit, ok, très bien. C'est pourquoi j'ai attendu 4 jours. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Que veux-tu faire? Il dit, ça ne vous regarde pas. Je vais parler aux morts. Il dit, ah bon? Tu parles aux morts? C'est une nouvelle doctrine, hein? On ne parle pas aux morts. La Bible interdit que les vivants ne parlent pas aux morts. Il dit, non, tu ne veux pas dialoguer avec Lazare. Je vais parler à Lazare. Je ne parle pas à la mort, je parle à Lazare. Parce que si je dis, mort, sort, tout le cimetière va se réveiller. Oui ou non? Tout le cimetière va se réveiller. Tout le cimetière va se réveiller. C'est pourquoi il y avait beaucoup de tombeaux. Si il disait mort, sortez, c'est terrible, hein? Il y allait avoir un cafouillis au cimetière. Et tout le monde allait fuir. Jésus s'arrête. Il dit, le mort qui nous intéresse ici, c'est qui? C'est Lazare. Sa sœur dit non, Seigneur, bon, c'est très bon, c'est déjà bien, il ira au paradis. Non. Il s'arrête, il élève la voix et dit, Lazare, sort. Est-ce qu'il a parlé à la mort? Il a parlé à qui? Mais en parlant à Lazare, la mort a compris, non? La mort a compris, oui ou non? La mort a compris. Il a lâché Lazare. Lazare est sorti. Maintenant, il dit, vous qui l'avez lié là, déliez-le maintenant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce soir-là?
Je veux que vous compreniez, ce n'est pas des choses magiques ou bizarres. Hein? Alors, je vais compléter l'histoire de Lazare avec la mort de Jésus. Quand Jésus est mort et que son corps a été mis dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, ça c'est son corps. Il a remis son esprit à qui? Son âme est partie où? C'est le jour des morts. C'est dans la Bible, hein? Ok, très bien. Quand Satan a cru que Jésus était prisonnier, il l'a amené là-bas. Satan a fait un bal populaire. Il a dit, vous voyez, je suis Satan. Je vous ai dit, c'est moi. J'ai amené Adam et Ève à genoux. Maintenant, le dernier Adam aussi, je l'ai mis à genoux. Donc, c'est moi le roi. Je m'appelle Satan. Allez, commencez à chanter. Souvenir, 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 souvenir. Oui. Chantez. Et tout l'enfer était là. Et oui. C'était notre temps, c'était notre temps. Votre temps, c'est le rap. Notre temps, c'était souvenir, souvenir. Vous comprenez, frère? Satan était content, les démons étaient contents. Mais je crois, moi, ça c'est l'évangile selon Saint Karambiri. Mais moi, je crois qu'il y a un démon qui devait être le démon du doute là. Vous savez, il y a un démon du doute. Le démon du doute, il doute de tout, même il doute de Satan. Ah, dès le moment où il démon du doute, il doute de tout. Il a dû dire à Satan, il dit, moi, chef, moi je ne crois pas que l'homme là va rester ici. Hein? Satan dit, mais pourquoi? Il dit, mais chef, quand on a mis Lazare dans le tombeau, 4 jours il était pourri. Satan dit oui. Mais quand il est venu, quand Jésus est venu, il dit, parce qu'on ne doit pas dire Jésus devant Satan. On ne doit jamais dire. Si tu dis ça, tu as un problème. Quand il est venu devant la tombe de Lazare, écoute bien, chef, quand il s'est arrêté, l'ange de la mort qui est là, il était témoin, l'ange de la mort est là. Oui, l'ange de la mort est là. Il était témoin, oui. Il avait tenu bien Lazare. Et moi-même, j'étais là aussi. Mais quand l'homme l'a dit, Lazare sort, l'ange de la mort il a lâché Lazare, il est sorti. Chef, tu penses que l'homme qui a dit à Lazare de sortir, on n'a pas pu empêcher. Tu crois qu'on peut l'empêcher de sortir? Moi, je crois qu'il va sortir un jour. Satan dit non, il ne sortira pas d'ici. Ah, l'ange du doute a dit, en tout cas, moi je doute. Hein. Mais oui, tu m'as donné le caractère de doute. Donc moi je doute. Même je doute de toi. Oui, oui. Mais oui. Il a eu raison, oui ou non? Le 3e jour, quand le glorieux Saint-Esprit est descendu, l'ange du doute se tenait bien loin. Quand l'enfer qui était chaud a commencé à se climatiser, il dit Il y a un climatiseur qui arrive ici. L'enfer est toujours chaud, mais pourquoi l'enfer est climatisé? On dit c'est l'homme du climat qui arrive maintenant. Le Saint-Esprit est rentré. Il a dit, hé, Jésus, lève-toi. Ah, l'ange du doute a dit aux autres, je vous ai bien dit. Hein? Je vous ai dit, moi je suis douteur, je reste douteur. Et quand Jésus s'est levé, avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Satan, viens là. Donne-moi les de la mort et du séjour des. Il a pris ça, il est parti. Et il dit désormais, la clé de la mort et du séjour de mort, c'est tout dans les mains de qui? Quand il ouvre, personne ne peut. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Vous comprenez, frère? C'est très fort. Très fort. Parce que souvent, nous ne regardons pas la Bible et c'est pourquoi nous avons des problèmes. Nous passons rapidement, nous lisons, nous voulons analyser. 3e exemple, c'est la belle-mère de Pierre. Quand il est arrivé, on dit que la belle-mère de Pierre est malade. Elle n'a pas pu faire le repas. Jésus dit, ah bon? Il a toujours saisi la main, il a menacé la fièvre, il a dit à la fièvre de partir, la fièvre est partie.
La fièvre est partie. Autre exemple où Jésus a parlé, c'est l'esprit impur. Jésus, dès qu'il a été rempli du Saint-Esprit à Capernaum, il est rentré dans la synagogue de Capernaum. Un esprit impur a commencé à crier. Qui es-tu? Tu es Jésus de Nazareth et tu es venu pour nous perdre. Jésus a dit, tais-toi et sors. Le démon est sorti. Il a parlé au démon et le démon a obéi, il est sorti. Et c'est pourquoi nous pouvons parler aujourd'hui aux démons en leur ordonnant, au nom de Jésus-Christ, sors et il doit sortir. Et dans Luc 5, là-bas encore il dit à Pierre, un spécialiste de pêche, qui a pêché toute la nuit sans rien prendre. Il s'arrête au bord et il voit que Pierre et ses amis et ses parents ont échoué. Et il vient, il emprunte la barque de Pierre, il dit, prêtez-moi votre barque. Il rentre dans la barque et il manifeste. Lui aussi, il est un pêcheur, mais un pêcheur d'âme. Il a parlé à la foule. Quand il a fini, il dit maintenant à Pierre, très bien, vous avancez au milieu de la mer et vous jetez vos filets pour pêcher. Jésus a parlé. Pierre dit non, papa est là, mon frère André est là, ensuite il y a Jean et Jacques qui sont nos collaborateurs et leur père Zébédée est là. Nous avons fouillé toute la mer hier, toute la nuit, sans rien prendre. Il n'y a même pas un crapaud ni une grenouille dans la mer. Non, nous sommes... Mais n'est-ce pas André? Ils ont dit oui. N'est-ce pas Jean? Ils ont dit mais oui. Nous avons fouillé la mer. Il n'y a rien dans la mer. Mais quand Jésus a dit jetez vos filets pour pêcher, la même parole qui est dans Genèse, la même parole dans Genèse qui a créé les poissons, la même parole quand Dieu a dit que les mers soient remplies de poissons dans Genèse, la même parole vient de sortir de la bouche du Fils. Quand il a dit ça, la mer a commencé à être pullulée de poissons. Quand ils ont jeté le filet, ils ont tiré, ils ont dit, il doit y avoir un caillou qui rentre dans le... Non, ils ont dit, ce n'est pas un caillou. Le monsieur, là, quand il parle, la chose s'accomplit. Ils ont tiré les meilleurs poissons qu'ils n'ont jamais vus, étaient dans le filet. Alors, je voulais attirer votre attention, lorsque le Seigneur a parlé, n'ayez pas peur quand vous avez des problèmes. Ne tremblez pas devant vos situations. Ne commencez pas à prier avant d'être sûr que le Seigneur a parlé. Parce que vous priez sur vos assumptions, c'est-à-dire sur vos pensées personnelles, sur ce que vous pensez, Dieu ne veille pas sur votre pensée. Dieu veille sur sa parole. Et il veut que sa parole dans votre bouche soit des paroles de vie, soit des paroles de puissance. Et c'est pourquoi faites attention à votre bouche. Ne laissez pas votre bouche parler des choses négatives contre vous-même. Ne dites pas à votre bouche, mais je ne m'en sortirai pas, ça n'ira pas. Dieu dit, si tu fais ça, tu mets le feu à ta propre vie. Parce que ta langue est un feu. Mais un feu sert à quoi? Le feu, si on le met sous la marmite, sous la casserole, ça fait cuire les aliments. Mais ce feu qui est mis sur tes vêtements, ça te détruit toi-même. Le feu a un double effet, positif et négatif. La langue joue ce rôle-là. Il peut mettre le feu sur Satan, il peut mettre le feu dans les situations, mais en même temps, il peut mettre le feu sur ta propre vie. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, faisons beaucoup notre attention, parce que notre voix est unique comme nos empreintes digitales. La voix de l'homme est unique. Aucune voix ne se ressemble dans ce monde-là, comme les empreintes digitales se ressemblent. Notre voix est unique. Le timbre de notre voix est unique. Et les empreintes digitales aussi que nous avons sont uniques. Et c'est pourquoi, lorsque mon timbre, ma voix est remplie de la parole de Dieu, elle prend une dimension surnaturelle de capacité. Ma voix naturelle sur mon enfant, ça l'amène et il se calme. Ma voix naturelle sur même les hommes qui sont autour de moi, ça permet aux hommes de m'obéir. Mais quand cette voix maintenant est remplie de la parole puissante de Dieu, de la parole vivante de Dieu, quand je parle, la chose s'accomplit. C'est pourquoi au téléphone, on peut prier et la parole rentre dans le corps. Mais oui, en 97, papa Jean a prié pour moi au téléphone. Et lui, il était à Milou, moi j'étais au Burkina. J'avais une pleurésie ici dans ce poumon.
On a enlevé 3 litres une fois. Ça n'a pas marché. Ils ont mis des corticoïdes, cortisone, tous les cortis. Aucun corti n'a marché. Mais quand j'ai acheté son livre, j'ai lu son livre, son premier livre. Mais j'ai dit, mais moi je prie, les gens sont guéris. Beaucoup de gens sont... Et même j'ai prié pour quelqu'un qui avait cette pleurésie, la personne est guérie. Il y a des moments où Dieu veut qu'on soit humble. Qu'on demande à quelqu'un d'autre de parler sur nous. Mais oui, vous pouvez être un homme de Dieu et Dieu vous utilise pour faire des grands miracles, mais soyez humble. Sachez qu'un jour, vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Et son livre est tombé entre mes mains. C'est quelqu'un qui me l'a amené de la France. Je l'ai lu. Heureusement qu'il a mis son téléphone derrière. Et jusqu'à présent, je vois qu'il met tout le temps son téléphone. Je lui ai téléphoné un après-midi. J'étais couché dans mon lit. Il a téléphoné pour moi. Il n'y avait personne à la maison. Alors, entre Ouaga et ici, ça fait 6000 km. 6000 km entre Mulhouse et Ouaga. Comment un homme s'assoit au téléphone, 6000 km, il parle, si la parole n'a pas de puissance. Si la parole n'a pas de puissance. Donc, vous voyez, ça c'est important que nous comprenions. La parole a une puissance. C'est pourquoi il faut la parler tout le temps. Ou remplissez votre bouche de la parole de Dieu. Remplissez votre bouche de la parole de Dieu. Ne laissez pas des paroles négatives. Ne laissez pas votre bouche critiquer les gens. Remplissez-la de... Bénissez vos enfants. Bénissez tout le temps. Remplissez votre bouche de paroles, de paroles, de paroles, de paroles, de paroles. Et vous allez voir les choses s'accomplir. Et vous allez voir les choses se passer. Parce que votre bouche est puissante. Il est dit que les paroles du roi sont puissantes. Et nous sommes des rois et des sacrificateurs dans ce monde-là. Si nous remplissons nos bouches des paroles du roi des rois, la chose se passe. Je ne savais pas ces choses-là au départ. Et parfois, je m'énervais contre un chrétien, il y a 15, 20 ans. J'ai dit une chose, comme ça, j'ai dit, mais sans me rendre compte, 10, 15 jours plus tard, la personne avait des problèmes. C'est un frère qui m'a attiré mon attention. Il dit, attention, pasteur, ta bouche est dangereuse. Je dis, mais comment ça? Il dit, mais regarde, tu as parlé l'autre jour comme ça s'est accompli. L'autre jour comme ça s'est accompli. C'est en ce moment que j'ai commencé à regarder la Bible et je me suis aperçu que je suis un danger ambulant. Si je ne fais pas attention à ma bouche, je vais créer des problèmes aux gens. Et en ce moment-là, j'ai changé tout et j'ai commencé à proclamer sur des gens et à proclamer. Et c'est en ce moment que j'ai vu. Une fois, j'ai dit à une dame, elle me suit, elle tout le temps, elle dit, moi, pasteur, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Je suis marié. Bon, nous sommes musulmans. Mon mari est musulman. On est marié à 8 ans. Je n'ai pas d'enfant. Et ses parents ont dit, bon, comme il peut prendre 2, 3 femmes, pourquoi il s'embête avec cette femme-là qui n'enfante pas? Il n'a qu'à se marier à une autre femme. Et elle est chrétienne. Elle venait en larmes. Mais tout le temps, elle était derrière moi. Il dit, mais c'est pas moi qui donne les enfants. C'est pas moi qui donne les enfants, ma fille. Oui, mais pasteur. Bon, un jour, bon, j'étais un peu énervé. J'ai dit, bon, ok, sois en grossesse au nom de Jésus. Hey. Et puis, la pauvre femme a dit, Amen. Moi-même, j'étais étonné. Je dis, ah bon? Moi, je me suis débarrassé de toi, toi, dis Amen. Quelque temps plus tard, elle vient du pasteur. Je suis en grossesse. Je dis, ah bon? Alléluia, 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 alléluia. Ouais. Une fois, j'étais au pas de Calais. Comment ça s'appelle? Hein? Non, Xavier. Lens. À Lens. On venait de finir la réunion, il y a un couple qui est venu de Reims. Tout juste quand on finissait la réunion, je sortais, j'étais fatigué. J'avais mis mon manteau sur moi et je partais. Ils ont couru, ils ont dit, pasteur, priez pour nous, on vient d'arriver de Reims. On nous a dit que, il dit, mais frère, je suis tellement fatigué. Mais ils ont dit, ma femme a dit non, il faut prier. Ah, il faut prier. Ah, ok, bon. Il faut prier.
Donc, mais j'ai posé ma main comme ça négligemment. J'ai dit, Seigneur. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit, non, on est arrivé en France ici. C'est un couple gabonais, je crois. On est arrivé en France ici. On travaille, on a eu un bon travail. On s'est marié, mais il n'y a pas d'enfant. Et les docteurs ont dit que ma femme ne peut pas concevoir parce que les trompes ont des problèmes et tout. Ah. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas essayé d'écouter. J'ai posé ma main dessus et dit, au nom de Christ Jésus, Seigneur, maintenant que ces trompes fonctionnent, tu as ouvert la main rouge, tu as asséché la main rouge, que les trompes s'ouvrent maintenant. Et j'ai dit merci. Et quand je voulais partir, Dieu a de l'humour. Quand je voulais partir, Dieu dit, mais donne-lui ta carte de visite. Alors j'ai pris ma carte, j'ai dit, madame, tenez ça. C'était au mois de mai. Au mois de juillet, je devais venir à Gagnères pour prêcher à Gagnères. Avant de quitter, je reçois une petite carte qui vient de la France. Je l'ai déposée, mais le Saint-Esprit dit, ouvre pour voir. J'ouvre pour voir. La dame me dit, pasteur, avec son mari, c'est étonnant. Les docteurs sont étonnés. Je suis en grossesse. Il dit, alléluia, alléluia. Dieu m'a dit, ah bon, quand tu priais pour elle, tu n'as pas dit alléluia. C'est comme ça, vous, avec les hommes de Dieu, c'est comme ça toujours. Vous êtes tout le temps en train, quand ça va maintenant, vous prenez de la gloire sur vous. Mais c'est à ce moment que je me suis aperçu que les paroles que nous prononçons sont très, très importantes. Et maintenant, je fais attention. Je fais attention. Alors, frères et sœurs, on ne va pas aller loin. Ce soir, c'était un simple message que je voulais partager avec vous et pour vous dire que si vous prenez ces choses, et je vais prier et simplement maintenant, prier et proclamer. Nous allons prier pour un frère qui est à Toulouse actuellement et qui a un problème de cœur et qui est dans une situation assez difficile. Et son cœur, ils sont en train de chercher un autre cœur pour mettre dans cet homme-là. Et il s'appelle Georges. Donc nous allons nous accorder, je vais proclamer la prière sur Georges Chobé, là où il est maintenant, en esprit. Accordez-vous avec moi simplement. Père, je prends autorité sur ce cœur défectueux. Et dans le nom de Christ Jésus, j'ordonne à ce que maintenant, ce cœur défectueux soit changé, transformé. Père, merci. Tu es dans ton magasin céleste des nouveaux cœurs. Si les hommes n'ont pas un cœur, nous nous accordons maintenant pour que ta grâce et ta bonne main se posent sur cet homme-là, Père, et que par les meurtrissures de Christ Jésus, cet homme reçoive maintenant la guérison dans le nom de Christ Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur imméritée pour notre frère. Maintenant, Père, nous avons prié ce soir au nom de Christ Jésus. Amen. Restons dans cet esprit. Vous êtes venus ce soir ici, je parle maintenant des gens et ceux qui sont aussi à l'internet. Donc, vous êtes venus ce soir ici avec une prostate. C'est-à-dire qu'on a découvert que vous avez un problème de prostate avec la dimension n'est pas encore, les grosseurs ne sont pas exagérées et ce n'est pas cancéreux. Mais cette prostate vous crée des problèmes la nuit. Vous réveillez plusieurs fois pour aller aux toilettes. Si vous croyez ce soir que la parole de Dieu est puissante pour vous guérir, vous mettez votre main sur votre bas-ventre. Et je dis maintenant au nom de Christ Jésus, je commande à cette prostate-là maintenant, je commande que cela se réduise et que cela prenne la forme normale et que cet homme maintenant ne soit plus soumis à des sorties répétées nocturnes pour aller aux toilettes. Recevez la grâce de guérison dans votre corps, que cette prostate soit réduite à la taille normale au nom de Christ Jésus. Vous êtes venus ce soir ici et vous êtes devant votre écran. Il y a une femme, vous avez plus d'une soixantaine d'années et vous avez ce qu'on appelle une descente d'organes. Une descente d'organes, et vous savez ce que c'est. Donc, madame, mettez votre main sur votre bas-ventre maintenant. Je vais prier. Maintenant, dans le nom de Christ Jésus, je commande à cette descente d'organes maintenant de se rééquilibrer et que tout soit normalisé. Que la puissance du Saint-Esprit, au nom de Christ Jésus, visite donc votre bas-ventre et que toute chose soit normalisée dans le précieux nom de Christ Jésus. Recevez la guérison ce soir. Recevez la guérison. Vous êtes venus ce soir ici. Vous avez une perte de sang en dehors de votre cycle mensuel. La perte de sang continue comme une hémorragie avec des grumeaux de sang noir. Mettez votre main aussi, vous êtes une jeune femme, mettez votre main sur votre bas-ventre maintenant. Je commande à cette perte de sang, à cette hémorragie-là, je
réprime au nom de Christ Jésus. Je commande que cette hémorragie s'arrête maintenant et que votre cycle mensuel soit régulé. Recevez par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Christ Jésus, la guérison de la délivrance de cette perte de sang. Vous êtes là encore ce soir. Ce sont les paroles que le Seigneur m'a données quand je priais dès le matin pour que ce soir-là tu puisses recevoir. Vous êtes venus et vous étouffez. Quand vous couchez sur votre dos, vous étouffez. Et apparemment, il n'y a pas de problème d'asthme. Parce qu'il n'y a pas de problème d'asthme. Mais pourquoi vous étouffez? Je ne sais pas quelle est la cause, mais maintenant, mettez votre main sur votre poitrine. Cet étouffement va s'arrêter ce soir. Je réprime cet étouffement maintenant, quelle que soit son origine. Je commande à cet étouffement qui vous réveille en pleine nuit et vous suffoquez. Je réprime maintenant cet étouffement maintenant des voies respiratoires et je commande que toutes les voies respiratoires soient restaurées et que cette nuit, vous dormez sur le dos, vous dormez sur le côté sans problème. Recevez la guérison ce soir dans le nom de Christ Jésus. Le Seigneur m'a dit de te parler ce soir que tu as un problème d'asthme, et ça s'est aggravé ces derniers temps. Et quand ça s'aggrave, tu rentres dans une crise et tu commences à t'étouffer. Maintenant, je commande, là où vous soyez, où que vous soyez, je réprime cet asthme-là au nom de Christ Jésus. Je commande à l'asthme, maintenant, tu cesses ton action dans ce corps. Les bronches sont maintenant libérées. Recevez la guérison ce soir au nom de Christ Jésus. Et tout cela, vérifiez. Le Seigneur fait ces choses-là. Vous êtes venus ce soir ici, vous avez une incontinence urinaire. C'est une dame. Ce n'est pas un enfant. Vous avez une incontinence urinaire. Et à cause de cela, vous mettez des couches comme des bébés. Vous mettez des couches comme un bébé. À cause de cette incontinence urinaire-là, vous êtes pourtant une femme d'un certain âge, d'un âge moyen. Maintenant, mettez vos mains sur vos bas-ventres. Je réprime cette incontinence urinaire qui vient d'une inflammation et de vos organes. Je réprime cela maintenant dans le nom de Christ Jésus. Je commande que cette incontinence urinaire s'arrête et que cette nuit, ça soit la dernière fois que vous mouillez vos matelas et vous mouillez vos habits. Je réprime maintenant cette infirmité. Dans le nom de Christ Jésus, recevez cette délivrance là où vous êtes maintenant. Là où vous êtes maintenant. Là où vous êtes maintenant, recevez cette délivrance au nom de Christ Jésus. Ce soir, vous avez des ganglions au cou et des ganglions sous votre aisselle. Et des ganglions, une troisième personne, des ganglions dans des parties assez sécrètes. Vous avez des ganglions là-bas, entre vos jambes. Posez vos mains sur ces ganglions maintenant. Posez vos mains sur votre aisselle. Posez votre main sur votre cou. Et je commande à la destruction maintenant de ces ganglions par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, la puissance du Saint-Esprit rentre dans ces ganglions. Et maintenant, dématérialise ces ganglions. Maintenant, ganglions, soyez dématérialisés. Disparaissez totalement dans ce corps. Je vous réprime ce soir. Je commande à ces ganglions maintenant de cesser leur effet sur votre corps. Qu'ils disparaissent au nom de Christ Jésus. Ce soir, vous êtes encore là. Vous aussi, vous avez un problème de point de côté. Du côté gauche. Un point de côté, douleur atroce. Quand vous tenez, vous souffrez. Vous essayez de mettre beaucoup de baume, mais mettez votre main sur ce côté-là, point de côté. Et maintenant, la douleur va disparaître instantanément. Croyez maintenant, la parole est dans la bouche et la parole ne revient pas à vide. Père, je réprime maintenant ces douleurs atroces qui sont liées à ce point de côté. Et de ce côté gauche, je réprime au nom de Christ Jésus. Point de côté, douleur. Tu libères ce côté et maintenant tu pars. Je commande maintenant que la puissance de guérison rentre dans ce corps-là. Recevez la guérison ce soir au nom de Christ Jésus. Vous êtes une femme, vous avez des problèmes de thyroïde. On envisage d'opérer. Mais si vous croyez ce soir, posez votre main sur votre cou, là. Et vous allez croire, maintenant vous allez voir, la puissance de Dieu agit dans votre corps. Mettez vos mains sur vos thyroïdes. Ils imposeront les mains aux malades. Je réprime ces thyroïdes maintenant. Et je commande que ces déséquilibres de thyroïde partent maintenant et que cela ne joue pas sur votre corps. Je réprime cela au nom de Christ Jésus et que tout cela soit restauré, que votre médecin confirme cela. Dans le nom de Christ Jésus, j'ai prié ce soir, recevez toute forme de cancer,
cancer de la prostate, cancer du côlon, cancer du foie, cancer du pancréas. Je réprime toutes ces tumeurs-là qui sont des esprits de mort. Je commande à ces esprits de mort, vous libérez ces corps maintenant dans le nom de Christ Jésus. Je commande, esprit de mort, tu libères ces corps, quelle que soit la métastase. Je réprime maintenant ces cancers-là qui sont des esprits de mort. Je commande à ces esprits de mort qui sont sous forme de cancer. Je vous réprime ce soir. Vous libérez ces corps, vous mourrez à vos racines. Je commande aux métastases de totalement revenir, de mourir. Et que maintenant, la puissance de guérison de Christ rentre dans vos corps. Dans vos corps, recevez cela au nom de Christ Jésus. Recevez ces choses-là au nom de Christ Jésus. Maintenant, toute autre maladie dont le nom n'a pas été cité, mettez vos mains sur vos corps. Toute autre maladie, que vous soyez à Internet, que vous soyez ici, mettez votre main si la maladie n'a pas, le nom n'a pas été donné ici. Ça, c'est les paroles que j'ai reçues. Maintenant, il est possible aussi de prier pour toute autre maladie. Posez vos mains sur vos corps. Posez même si votre enfant n'est pas là. Si l'enfant est à la maison, posez les mains sur la partie où l'enfant souffre. Si votre mari n'est pas ici, posez la main sur la partie où votre mari souffre. Au nom de Christ Jésus. Père excellent, je te remercie ce soir-là, dans le nom de Christ Jésus. Il n'y a point de distance en esprit. Je réprime maintenant esprit d'infirmité qui affecte ses maris, ses femmes, ses enfants et ses parents qui sont là. Je réprime toutes ces maladies-là. Je commande au glaucome. Maintenant, madame, on doit vous opérer de glaucome. La pression des yeux est devenue trop forte et le glaucome. Maintenant, recevez la guérison. Je commande à ce glaucome de partir maintenant. Recevez. Vous avez des problèmes au niveau. Je vois un enfant qui a des problèmes d'otite, au niveau des oreilles. Mettez les mains sur les oreilles si vous êtes à côté de l'enfant. Je commande maintenant que cette otite parte au nom de Christ Jésus et que cet enfant reçoive la guérison totale. Maintenant, au nom de Christ Jésus, toutes les brûlures d'estomac, toutes les ulcères, toutes les maladies de sang, les maladies des arthroses dévalorisantes, les rhumatismes, je réprime cela au nom de Christ Jésus. Je commande aux hémorroïdes, partez maintenant, aux douleurs rhumatismales, dans les genoux, arthrose. Vous êtes une femme d'une cinquantaine d'années. Il y a des bleus sur vos jambes, je vois vos deux jambes. Il y a des veines, des bleus. Quand vous levez le matin, vous asseyez au bord du lit. Maintenant, pour vous lever, il faut 5 minutes. À partir de ce soir-là, vos genoux sont guéris et la lourdeur des marches est partie. Recevez cette guérison ce soir au nom de Christ Jésus. Que les malades reçoivent la guérison maintenant au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison au nom de Christ Jésus. Que les esprits de mort, les esprits de trouble partent maintenant au nom de Christ Jésus. Recevez la délivrance au nom de Christ Jésus. Recevez la délivrance au nom de Christ Jésus. Recevez la délivrance au nom de Christ Jésus. Levez vos mains et remerciez le Seigneur. Levez vos mains et remerciez le Seigneur. Levez vos mains et remerciez le Seigneur. Remercions 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 le Seigneur pour sa bonté et son amour. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Sois béni et sois loué, Père, pour ta grâce et ta fidélité. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.